Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, petite séquence pourquoi comment hein. Alors, pourquoi comment moi, j'aimerais bien qu'on parle des émotions. Les émotions qu'on appelle, qu'on dit négatives, comme la colère, la frustration, la tristesse, la déception. Pourquoi on ressent ces émotions? Surtout, j'ai l'impression beaucoup en ce moment. Pourquoi? Il y a plusieurs causes. Il y a, on va dire, la cause normale, licite, c'est un indicateur de ce que l'on a à travailler nous. Ce qu'on peut dire aussi l'effet miroir, que l'on entend parler de temps en temps, où quelqu'un va dire quelque chose et puis on va se sentir heurté intérieurement, on va se mettre en colère, ou on aura peut-être de la tristesse. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nous, on va percevoir cette colère ou cette tristesse? En fait, lorsqu'on a ce côté miroir et cette émotion qui vient chez nous, ça fait partie de son chemin à soi. En fin de compte, le travail personnel, c'est ça. C'est de comprendre pourquoi cette sensation elle est venue, quelle en est la cause. Souvent, il y a quelque chose à libérer. Ça va souvent passer par des pardons, si c'est quelque chose qui est illicite. Et ça, rien de mieux que de travailler avec ses guides, avec son oui et son non, pour arriver en fin de compte, puis un thérapeute si vous n'y arrivez pas, mais en soi on peut faire aussi le travail soi-même. Et moi je sais qu'à chaque fois que du coup j'avais quelque chose qui était en face de moi, qui n'était pas forcément en accord, ou je ressentais quelque chose, je me posais la question du pourquoi. Même une émotion négative, ça peut être par exemple d'avoir le vertige. Pourquoi à ce moment-là, j'ai peur du vide? Et à partir de là, il peut y avoir plusieurs causes. Peut-être que ça va demander un certain temps de trouver toutes les causes et de tous les libérer. Moi notamment, ça venait, le vertige, d'une vie antérieure, je vais dire plutôt d'une autre vie, parce que j'aime pas trop le côté antérieur, parce que sur certains plans elles sont un peu toutes en simultané, donc voilà. C'était donc une autre vie où en fait j'étais décédée en tombant d'un pont. Et donc du coup il a fallu que je pardonne tous ceux qui en fin de compte avaient généré le fait que je tombe du pont, parce qu'on m'avait poussé. Donc il a fallu que je pardonne à tout cela, que je me pardonne à moi aussi, en fin de compte, d'avoir gardé rancune contre ces êtres-là, que du coup tout soit libéré. Et c'est vraiment des pardons qui vont jusqu'au cœur. Je pense qu'on fera une vidéo un jour sur le pardon, parce que c'est ça qui permet en fin de compte, le pardon, de complètement libérer les choses. Tant que le pardon n'est pas fait, on aura beau guérir les blessures qui sont derrière, les trous dans l'aura ou dans l'être, ou les failles, ou tout ce que ça peut générer, et tant que ça sera là, que ça ne sera pas libéré par le pardon, et donc du coup d'une certaine manière d'avoir aussi mis l'amour dessus, une énergie amour, et ça ne sera pas réparé. Donc ça va se régénérer et vous allez le revivre. Donc il faut vraiment aller jusqu'à cette phase de pardon si on veut vraiment soigner ça, si on veut vraiment avancer sur son chemin. Donc oui, tu as commencé à répondre à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire comment on fait pour dépasser ces émotions. J'aime pas le mot gérer, on ne gère pas des émotions. Mais... c'est pas une question de gérer, parce que gérer, ça voudrait dire elle est là, je fais avec, mais je ne travaille pas dessus. Pour moi c'est ça, le terme gérer, c'est je fais avec, quoi, grosso modo, et puis elle est là, je me dépasse, je vais aller à l'encontre, je vais forcer des fois à l'encontre, je vais retenir mes larmes, je vais et au final il faut aussi que cette émotion s'exprime. Elle est, comme tu l'as dit, dite négative, mais elle n'est pas négative en soi, elle est extrêmement positive dans le sens où elle est là pour nous montrer ce que l'on a à travailler. Elle peut être vécue de manière difficile, mais elle n'est pas négative. Alors plutôt que gérer, est-ce qu'on pourrait dire apprivoiser ces émotions-là? Apprivoiser, c'est encore un petit peu... moi j'ai l'image quand tu dis apprivoiser du chien avec la laisse, oui. et du coup, non, alors, tu fais ce que je te dis. Alors comment tu dirais toi? Moi c'est soigner tout simplement. D'accord, soigner une émotion. Oui. Okay. Guérir? Après le soin vient la guérison. Très bien. Mais ça peut nécessiter plusieurs soins. Okay. Après
pour moi, c'est ça le vrai travail personnel, le développement personnel que l'on voit souvent par-ci, par-là ou autre. C'est d'apprendre à s'écouter, savoir ce qui fait miroir en soi. Et pour du coup, derrière, comprendre ce que ça génère et tout. Mais j'ai envie de dire, d'être trop dans la joie, ça peut aussi être un côté miroir. Parce que pour moi aujourd'hui, en fin de compte, c'est d'arriver à une certaine neutralité, on va dire une zen attitude, qui permet de dire là je suis bien centrée et je suis claire avec moi-même. Moi je sais très bien que si je veux, je peux mettre dans des états qui sont extrêmement neutres et il pourrait y avoir quelque chose d'extrêmement drôle à côté. Si j'ai besoin de neutralité pour faire un travail énergétique ou autre, je ne me mettrai pas à rire ou autre et je resterai dans la neutralité. Et pour moi, c'est vraiment, au fur et à mesure du travail sur soi, c'est arriver à cette neutralité-là. Ce qui ne m'empêche pas de vivre au quotidien. Quand il y a un truc qui est drôle ou autre, je vais rigoler. Mais ça ne va pas être en surplus. C'est plus le côté excès qui est le côté miroir. Quand il y a quelque chose qui est triste, je vais pleurer parce que c'est triste. Mais c'est pas pour autant que c'est une émotion qui est négative, c'est une émotion qui est là parce que ça apporte des choses qui sont tristes autour, mais en même temps, ça ne sera pas de manière exagérée. Le moment, les larmes vont pleurer pour aider à écouler l'émotion, etc. Elle ne reste pas en moi. Et puis après, c'est le passé, tout simplement. Or, quand on est dans la tristesse, ça va percurer. Donc là, il y a un côté miroir, il y a un côté excès. Alors en résumé, comment on soigne alors nos émotions? En écoutant du coup son être, dire ah tiens, là il y a un excès, je suis pas trop en colère, trop en joie, j'arrive plus à me calmer, qu'est-ce qui s'est passé? Demander avec son oui et son nom, avec ses guides si on arrive à communiquer avec, on peut communiquer avec ses guides avec son oui et son nom, avec un pendule, avec différentes techniques, hein. Ça peut être des cartes aussi, parce qu'avec un oracle par exemple, on peut avoir certains types de messages aussi. Et puis pardonnez. Nous avons eu un petit problème de mémoire juste sur la fin de la vidéo. Nous vous disons toutes les deux au revoir et à bientôt!